Nous allons parler aujourd'hui des sites de rencontres. J'ai été un utilisateur de ces plateformes-là pendant 6 ans. C'est long, effectivement, et nous sommes dans une société de plus en plus connectée. Malgré tout, on a du mal à rencontrer l'âme sœur. D'où le succès de ces plateformes. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ce n'est pas un bon outil pour rencontrer quelqu'un. Je vais rentrer dans les détails, je vais vous raconter mon horrible expérience à ce sujet. Sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Alors oui, je vais vous parler de ces fameux sites qu'on a tous au moins essayé une fois. Et effectivement, c'est vrai que pour moi, rencontrer l'âme sœur, fonder un foyer, c'est un projet que j'ai à l'esprit depuis pas mal de temps. Il faut savoir que je suis maintenant trentenaire et j'ai cette ambition déjà depuis pas mal d'années. Et dans cette optique, ben, je me suis inscrit là-dessus. Parce que oui, effectivement, c'est tout le paradoxe de la situation. Notre société est très connectée avec les réseaux sociaux, etc. Mais les individus sont de plus en plus éloignés les uns des autres. C'est vrai, avec le boulot, avec nos activités, le stress du quotidien, on a du mal à rencontrer quelqu'un, surtout si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas du genre à aborder des inconnus. Et du coup, je me suis rabattu sur cette solution que j'estimais à l'époque, mais qui n'en est pas une. En 6 ans, là-dessus, j'ai eu quelques rencontres sérieuses. Effectivement, j'ai rencontré des personnes très bien, il y en a, mais il y a eu aussi énormément de déceptions, des mauvaises rencontres et de la frustration, notamment de la frustration parce que c'est une perte de temps, une perte de motivation, une perte d'énergie, mais aussi une perte d'argent. Alors, j'ai pas mal de défauts sur ces plateformes-là, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter, mais je vais commencer par le premier. C'est qu'en fait, ça plaît à personne, en fait, ce principe, ce supermarché de l'être humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, en fait, on a tout un tas d'individus qui s'inscrivent, tu as ton profil, ta photo, etc. Et nous, en tant qu'utilisateurs, on va naviguer, on va scroller soit avec la souris ou avec notre téléphone entre les différents profils. Et c'est la même logique qu'au supermarché, vous êtes là dans les rayons et vous naviguez entre les produits et vous passez d'un truc à l'autre, quoi. Et ça, déjà, en tant que respect vis-à-vis de l'être humain, je trouve pas ça terrible. Souvent, d'ailleurs, je voyais chez des profils féminins dans la phrase d'accroche: Salut tout le monde. Alors moi, les sites de rencontres, c'est pas mon truc. Non, mais je vous arrête tout de suite, c'est le truc de personne en fait. Je vais beaucoup parler des femmes aujourd'hui parce que vous le comprenez, je cherche une femme avec qui faire ma vie, donc justement, c'est avec elle que j'ai discuté sur ces sites et je vais avoir certaines choses à reprocher, mais c'est vrai que les femmes aussi m'ont fait un tableau très sombre du genre masculin. C'est vrai que sur ces sites-là, il y a beaucoup de mauvais comportements. Des gens vulgaires, des gens grossiers, des mecs qui attendent que du sexe en fait. Et du coup, ça crée une vraie mauvaise ambiance, un manque de sérieux général sur ces plateformes parce que voilà, ça va entraîner un manque de confiance vis-à-vis de l'autre. Alors oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises que ça matche vraiment de rencontrer une personne et d'avoir vraiment, comme on dit, une alchimie. On s'entend très bien, on s'apprécie sur tous les points de vue, physiquement et sur la personnalité. Mais, et oui, il y a un mais, et oui, à un moment, ben, en fait, la personne décide de s'en aller. Elle change d'avis. Ah, ben, en fait, non, ça y est, je veux tout arrêter. Et du coup, on a ce schéma, on a ce type de membre. Je sais pas si ça existe chez les hommes, mais en tout cas, chez les femmes, j'ai vu ça très, très souvent. Les femmes qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Et je peux les comprendre effectivement lorsque vous voyez ce genre de comportement, recevoir des centaines de messages, peut-être avec plein d'insultes, de propos grossiers, ça donne pas envie de rester. Mais après, tu retournes au quotidien et t'as pas la possibilité de rencontrer quelqu'un, et bien en fait, au bout d'un moment, tu finis par retourner sur ces plateformes. Alors pour parler encore une fois des femmes, mais je pense que c'est aussi valable pour les hommes, tout cela, ça reste du virtuel. Pour ma part, j'ai toujours été très impliqué dans les discussions et dans l'échange. C'est-à-dire que pour moi, oui, je me projetais vraiment avec la personne avec qui je discutais. J'étais pas du genre à discuter avec plein de gens à la fois. Et en face, très souvent, ben voilà, il y avait des personnes pour qui ça restait juste du virtuel en fait, et qui se projetaient pas, qui avaient la capacité à très vite tout couper et à partir d'un coup. Et du coup, toi, tu es en plein milieu, tu es dans le jour sans fin, une boucle qui se répète à l'infini,
c'est-à-dire que tu passes ton temps à te présenter de nouveau. Voilà, tu recommences tout à zéro. Ça faisait des semaines que tu discutais, peut-être des mois, et là tu recommences tout à zéro. Allez, il faut que je me présente de nouveau, que je lance la discussion, trouver des points d'intérêt communs, etc. Et vraiment, au bout d'un certain moment, ça commence à être hyper lourd et ça joue sur le moral. L'autre défaut majeur de ces sites, et pour moi c'est le pire, c'est le fait de discuter avec plusieurs personnes à la fois. Et ça, vraiment, j'apprécie pas du tout. Et avec ce procédé-là, on n'a aucun sérieux dans l'échange. Et oui, on est là, on compare les membres, donc celle-là, elle est plus belle, celle-là, elle est plus proche de chez moi, celle-là, elle me correspond sur les valeurs. Et on fait une compétition malsaine entre les gens pour décider qui nous convient le mieux. Et c'est valable aussi en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire qu'on essaye de discuter avec quelqu'un qui nous intéresse, ou pourquoi pas d'envoyer le premier message, mais on est peut-être des dizaines, des centaines à faire la même chose. Du coup, c'est une compétition malsaine pour essayer de contacter ce membre-là. Ces sites aussi, il faut le dire, c'est basé sur le fric. Alors, bien sûr, pour les hommes, très souvent, ce sont eux qui passent à la caisse. Et oui, toujours nous. On va avoir des procédés qui vont nous pousser toujours à revenir et à payer. On a des sites, par exemple, qui vont pousser les utilisateurs à payer pour être mis en avant sur les pages de recherche, pour que leur message arrive en premier, et j'en passe. C'est devenu un business, en fait. C'est ça qu'il faut dire. Ce milieu est devenu un business et il y a des gens qui profitent de tout ça. Mais le pire, un autre défaut, c'est qu'ils sécurisent même pas leur plateforme. Et c'est ça qui est terrible. On a énormément d'arnaqueurs, de faux profils, des fameux brouteurs d'Afrique notamment. Ces sites se fichent complètement de sécuriser leur plateforme, parce que ça pourrait être très faisable, notamment avec une pièce d'identité ou pourquoi pas un modérateur qui vous verrait à la caméra pour vérifier que vous êtes bien la personne sur la photo. Mais non. Ça se fait pas. D'ailleurs, avec les photos, je crois qu'il y a des fois des mauvaises surprises. Et oui, ça nous est tous arrivé, des fois, de rencontrer une personne qui nous plaît. Et dans la vraie vie, on se rend compte que la personne est vraiment pas comme dans les photos. Et je pense que c'est ça, hein, les photos sont pas représentatives d'un individu, d'une personne, parce que c'est un instant figé. On voit pas la personne dans son ensemble. Et des fois, on a des surprises. Et je reviens au gros défaut de ces sites-là, et ça, c'est bien plus grave. Notamment le fait qu'il y a bien plus d'hommes que de femmes. Du coup, les femmes reçoivent énormément de messages, elles n'arrivent pas à gérer tout ça, elles finissent par partir très vite. D'ailleurs, avec un ami, j'en discutais, pour lui, c'est son opinion et je pense qu'il a peut-être raison. Il y a des gens parfois, pas toujours, hein, mais qui viennent sur ces sites-là aussi pour gonfler leur ego, pour se sentir désirés, recevoir tout un tas de messages et n'avoir aucune ambition sérieuse pour la suite. Ça, vraiment, c'est typiquement le genre de membres qui m'énervait parce que ce sont des gens qui te disent pas clairement les choses et qui te font perdre ton temps. Et c'est ça le problème en fait, c'est qu'on sait jamais qui est derrière l'écran et ça, c'est très dangereux. On va donner une bonne description de notre personne, on va pas trop aller dans les défauts, on va parler surtout de ce qui nous arrange. Et c'est là où je vous dis qu'on connaît pas vraiment la personne qui est en face. En tant qu'homme, on passe notre temps à se justifier, et oui, on va être pris dans le même sac avec tous les autres, hein, tous ces gens qui sont là pour s'amuser, pour manquer de respect aux autres, etc., vous allez être avec eux dans le même sac parce que les femmes, en tout cas, ne savent plus à qui accorder leur confiance. Et pour ma part, c'est particulier, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais j'étais sur des sites de rencontres pour musulmans. Et du coup, moi, j'avais toujours eu un projet très sérieux, c'est-à-dire que je suis pas là pour m'amuser ou pour faire des rencontres par-ci par-là, mais pour rencontrer la femme avec qui faire ma vie et me marier. Alors, ça veut pas dire me marier d'un coup, mais ça veut dire rencontrer quelqu'un, apprendre à se connaître et se marier par la suite. Avec ces sites-là, au bout des années, j'ai fini par me rendre compte que voilà, tu passes tant de mois à apprendre à connaître quelqu'un, tu te projettes. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer même la famille d'une personne, etc. On se projette, etc. Ça dure plusieurs mois. Et au final, non, ça marche pas, il y a toujours un truc. Et souvent, la distance, il faisait beaucoup. Et un autre défaut que je voulais aborder, c'est l'orgueil qui est présent chez certains membres. C'est-à-dire que voilà, à force de recevoir des messages, de toujours être désiré, etc., il y a des gens qui finissent par plus se sentir, pour rester poli, et qui vraiment développent de l'orgueil, et c'est flagrant dans l'échange. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un échange d'égal à égal. Ou du moins, on ressent que cette personne a très peu de considération pour nous. Et du coup, vraiment, c'est pas terrible, quoi, hein. Ça va jamais très loin, ce genre d'échange. Et ces personnes-là ne comprennent même pas pourquoi elles rencontrent jamais quelqu'un. C'est-à-dire qu'elles ne s'investissent même pas. Et à un moment, ça a été le ras-le-bol et j'ai tout arrêté. Le constat, après toutes ces années, est terrible. Ça fonctionne que très peu.
Très souvent, j'ai vu des membres qui partent au bout de 2-3 jours. J'ai aussi vu des gens qui restaient là des années et des années au bout d'un moment, c'est-à-dire que tu inscris sur le site et tu revois toujours les mêmes membres. Des fois, tu vas voir des nouvelles personnes qui débarquent, mais c'est souvent les mêmes personnes au final qui restent là pendant des années. Ça ne marche pas. Et on a ce fameux piège de se dire, mais moi je connais quelqu'un qui a rencontré une personne avec ces sites-là, et de se dire du coup ça marche. Mais en fait non, ça reste une minorité, j'ai l'impression que c'est vraiment rare. Au final, on perd beaucoup de l'argent, mais aussi du temps, et on ne dirait pas comme ça, mais oui, le fait d'échanger, ça prend beaucoup de temps, parce que vous allez envoyer un message, mais la personne va peut-être pas répondre tout de suite, donc 10 minutes après, tu as une réponse, et ainsi de suite. Ça avance lentement, et pour vous dire, j'ai beaucoup perdu aussi sur la motivation, et ça pour la première fois, je vais en parler, mais entre 2015 et 2017, vraiment, j'étais beaucoup là-dessus et j'attendais que ça. Mon projet de vie, c'était de rencontrer une femme avec qui faire ma vie et fonder un foyer. Et du coup, j'attendais que ça. Et j'étais en déprime, en fait, parce que ça arrivait pas. J'avais tout ce qu'il fallait, j'avais enfin mon propre appart. Ça tombait au moment où je commençais à vivre seul, donc ça devenait encore plus dur. Donc j'avais plus aucun projet de vie. Sur YouTube, ça se ressentait. C'est là où ma chaîne YouTube commençait à avoir beaucoup d'inactivité parce que voilà, j'avais plus de motivation et même les gens, les abonnés après sont devenus très inactifs et c'est une vraie drogue. Toute la journée, on est là, on se connecte pour voir si on a reçu des messages, on fait défiler la liste des profils, on regarde s'il y a de nouveaux membres, mais on fait ça des dizaines de fois par jour, ça devient vraiment une habitude et il n'y a rien qui bouge. Avec du recul, ce que je peux vous dire, c'est que ça nous empêche même de faire des rencontres dans la vraie vie parce qu'on se concentre là-dessus. Et au final, après avoir abandonné tout ça depuis pas mal de mois, eh ben, je me sens bien mieux. C'est ça le constat final, c'est-à-dire que là, j'ai repris du poil de la bête, comme on dit, et vraiment dans mon quotidien, je me suis trouvé de nouveaux projets. Voilà, je vous l'ai dit, hein, j'ai un projet de publier mon propre livre un jour, ma propre histoire. Certains d'entre vous doivent se poser la question, mais comment on fait? Ça marche pas ces sites-là, et moi je suis pas du genre à aborder dans les rues, etc. Voilà, comment je fais? Je rencontre jamais des gens. Eh ben en fait, je pense qu'il faut revenir aux sources. C'est-à-dire que nos grands-parents, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Eux, ils procédaient différemment, c'est-à-dire que le bouche à oreille marchait beaucoup. Et oui. Et ça, on a un petit peu honte de le faire, c'est devenu un petit peu tabou, c'est devenu vraiment un procédé arriéré, parce qu'on se dit non, je veux pas m'impliquer dans la relation d'autrui, parce qu'après, si ça marche pas, ça va me tomber dessus, ou sinon, on veut pas impliquer les autres par honte de parler de ses propres problèmes, de dire voilà, je cherche quelqu'un avec qui faire ma vie, mais je pense que ça peut fonctionner, et des fois, on sous-estime cette façon de faire, c'est-à-dire avec le bouche à oreille, se renseigner dans notre entourage, tu connais pas quelqu'un qui serait comme ça, comme ceci, etc. On a aussi le fait de développer ses horizons et de faire des activités qui nous permettraient de rencontrer une personne. Et ça, oui, effectivement, j'entends souvent, je vais en boîte pour rencontrer quelqu'un, mais soyons sérieux. Est-ce que vous pensez réellement que vous allez rencontrer une bonne mère de famille ou un bon père de famille en boîte? Et c'est ça notre défaut. On ne regarde pas les valeurs, on regarde d'autres choses à notre époque. Et c'est pour cela que les couples se fracassent la gueule lorsque l'amour disparaît, parce qu'on n'a pas cherché les valeurs. Donc il y a le fait de cibler des activités plus sérieuses où on sait qu'on va rencontrer des gens avec certaines valeurs. Je pense notamment aux associations, le fait de s'inscrire là-bas, de participer bénévolement. Ça peut aider à rencontrer une femme, pourquoi pas, ou un homme pour les femmes. Donc c'est intéressant et c'est un truc qu'on m'a soufflé tout récemment. Il y a un abonné aussi qui regardait, Axel, qui regardait beaucoup de mes vidéos sur ce sujet-là. Je te salue, une grosse dédicace à toi. Il faut tenir le coup, de patienter et même d'accepter peut-être qu'on n'en rencontrera pas quelqu'un. Alors je vous dis pas que ça va arriver, mais ça permet de relativiser, de souffler, de pas être dans ce stress. Vite, il faut que je rencontre quelqu'un, vite, vite, vite. C'est là où j'étais justement dans cette phase de déprime parce que je me mettais la pression et je voulais que ça arrive tout de suite. Mais non, dites-vous que ça arrivera peut-être et très certainement le jour où vous y attendrez le moins. Très souvent, ça arrive comme ça. Donc, il faut faire votre vie, construisez-vous, allez de l'avant et ça arrivera, je vous le souhaite, si Dieu le veut. Et encore une fois, j'en ai parlé dans notre vidéo, mais c'est très important, c'est l'engagement. Parce que de nos jours, on fait ça à droite à gauche, des couples éphémères, ça apporte rien de bon dans notre société, c'est mon avis. Je pense qu'on doit avoir une mentalité un peu à l'ancienne, certes, mais
Ça fonctionnait très bien pour nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, parce qu'ils avaient des principes, des valeurs. On se mettait pas ensemble juste pour profiter et se faire du bien. Non, on se mettait ensemble pour construire du sérieux. C'était un engagement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.